le métier de videur, en fait, il est parti. Je travaillais dans un restaurant au 28 rue de la Montagne Sainte-Geneviève, comme serveur, cuisinier pour commencer, serveur après. Et le patron avait décidé de vider une cave en dessous pour monter une discothèque. C'était le plein boom des discothèques à l'époque, 68, dans les années 68. 68-69, entre les deux. Et il a eu un problème avec 2 ou 3 qui mettaient à l'amende. Donc le patron remonte de la cave, qui était transformée en discothèque, et il dit au serveur, on a un souci en bas, si vous pouvez descendre, il y en a 2 ou 3 qui veulent nous mettre à l'amende. Donc on descend, les serveurs, il y avait des serveurs musclés, d'origine polonaise, et puis effectivement, les gars nous mettaient mon patron à l'amende. Et moi je suis arrivé, et j'ai mis des tornoles à tout le monde, aux 2 ou 3 qui étaient là. Mais je les ai mis minables. Et je suis remonté, faire mon service en haut. Et le patron il m'a dit, mais tu pratiques quelque chose? Je pratique un peu le karaté. Comme je travaillais au 28, je pratiquais au 34 rue de la Montagne. J'habitais au 40 rue de la Montagne. Puis un jour, un patron de discothèque vient voir mon patron et lui dit, je cherche un videur. Il avait eu une fermeture administrative. Une fermeture qu'il avait été obligé de fermer pendant 3 ou 6 mois. Il y avait eu quelqu'un qui s'était fait flinguer à l'intérieur. Alors mon patron lui dit, écoute, j'ai un gars qui est serveur, j'ai eu tel problème, il explique le problème, il explique comment j'avais réglé le problème. C'est un gars qui est correct, je le connais bien, c'est mon patron qui parlait de moi. Si tu veux, je te le présente. Je lui dis, écoute, on est en plein travaux, on est en train de refaire tout, mais je vais te le présenter. Et il me présente. C'était Jacques Cannon, qui a été sur d'autres interviews, Jacques Cannon. Et je lui ai dit, moi j'aimerais bien avoir un sas avec une caméra. Il a mis un sas dans ses travaux et il a mis une caméra. Ce qui fait que quand on avait des problèmes, je pouvais dire, moi je disais aux gens, on est filmé, vous faites ce que vous voulez, mais vous êtes filmé. Le son et l'image. Le son, il n'y en avait pas. L'image, oui. Mais le son, il n'y en avait pas. Et puis j'ai eu des problèmes, effectivement, quand on a rouvert, les gens sont revenus. C'était la boîte à la mode à l'époque. Il y avait Johnny Hallyday, il y avait Eddie Mitchell, il y avait Mort Schumann, avec qui je m'étais lié d'amitié avec lui. Mort Schumann. Bon, on parlait. Il venait, il se mettait à une table tout seul, il prenait sa bouteille et on discutait. Quand il sortait ou quand il rentrait, on discutait. On discutait pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Comme un mec, puis il y en a eu d'autres qui sont très célèbres et qui ont été célèbres. Après, donc je ne me rappelle même pas les noms, normal. Et je m'entraînais, je commençais à 23h, je finissais à 5 ou 6 heures le matin. Et mon patron, en fait, j'étais responsable de 8 boîtes de nuit auxquelles je plaçais des videurs. La seule condition, c'est qu'ils ne fument pas, ils ne boivent pas, et ils ne draguent pas les filles qui viennent en discothèque. C'était les conditions, autrement ils se faisaient virer. Virer par moi. Et quand il y avait des problèmes, on se déplaçait, et on allait régler les problèmes. C'était surtout des problèmes le lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, c'était surtout des problèmes de raquettes. Le vendredi soir, le samedi soir, c'était les problèmes quand les marioles ils venaient de la banlieue pour se friter, quoi. C'était tout. C'était que ça. Mais entre 3 et 5 bagarres par jour, 365 jours par an. Donc j'ai un copain qui a fait les calculs, un ami qui s'est calculé, qui a calculé. Il a décrété que j'avais 18 600 bagarres à mon actif. Mais je rajoute, pour être videur, 64 kilos, 1,76 m, il faut être ou débile ou très con. Je prendrais pour les deux, moi. Mais ça me permettait de m'entraîner. En fait, ma vocation, ce n'était pas d'être videur,
ça me permettait de pouvoir m'entraîner dans la journée et le soir. Je m'entraînais, 8 heures par jour à l'époque. 8 heures par jour, quand je dis 8 heures par jour, c'était 8 heures par jour. Il y a des gens qui travaillent pendant 8 heures, moi je m'entraînais pendant 8 heures, à faire le même mouvement, jusqu'à ce qu'il devienne automatique, sans que je réfléchisse. Coup de pied, coup de genou, coup de coude, nunchaku, kobudo, nunchaku, tumfa, sai, sabre, bâton, évidemment, bâton court, bâton long, tout ce qui est pratiqué en kobudo. Mon patron de la boîte dans laquelle je travaillais, il était le patron de la mère Catherine à Montmartre, de chez Eugène à l'époque, le tire-bouchon et d'autres endroits à Montmartre. Et il y avait les raquettes avec les Polonais à l'époque, les Yougoslaves, pas les Polonais, les Yougoslaves, qui mettaient les boîtes à l'amande, les restaurants, qui mettaient tout ça. Et j'étais obligé de faire le ménage, là aussi. C'est là que je me suis rendu compte qu'une bouteille de coca en verre, c'est une véritable grenade. Tu prends la bouteille, tu secoues la bouteille, tu la tapes contre un mur, la pression du coca envoie tous les morceaux de verre à gauche, à droite. Ça fait le ménage. On recommence. Aïk, 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 aïto, empi, uratsuki, chuto, coup de genou. Ou alors, je passe là et je casse la jambe.